Bonjour à tous. Déjà libre des exigences du mental. Quel est l'instant le plus important de la vie? Alors, certains vont se dire: «Il est un petit peu gonflé de prétendre prétendre savoir quel est l'instant le plus important de la vie». Effectivement, certains vont, par exemple, évoquer la naissance des enfants, pour d'autres, ça va être peut-être la construction de la maison ou une rencontre particulière. Bien sûr, voilà, sur le plan manifesté et encore une fois, on peut évoquer que, oui, il y a peut-être un instant ou plusieurs instants, qui pourraient être considérés comme faisant partie des moments clés, de la vie, voilà. Il y a bien sûr une autre réponse, c'est ce que l'on va voir maintenant. Peut-être qu'un des instants ou l'instant le plus important, de la vie, c'est, cet instant où on perçoit, où on percute, on conscientise que je suis libre de la pensée. C'est très terre à terre, c'est que si je peux percevoir la pensée, ça veut dire qu'il y a un espace entre moi et la pensée. La désidentification à la pensée est tout à fait naturelle. Par exemple, Erika qui souhaite, ce n'est qu'un exemple, arrêter, les gâteaux au chocolat, eh bien, si la désidentification à la pensée n'était pas, naturelle, elle n'aurait jamais pu arrêter les gâteaux au chocolat. Et on aurait pu prendre des centaines de millions d'autres exemples que celui-ci. Donc la désidentification à la pensée est tout à fait naturelle et d'une certaine manière, elle est nécessaire, si on souhaite justement faire des choses ou être quelque chose que l'on ne veut pas. Encore une fois, Erika, ce qu'elle veut profondément, c'est arrêter de manger des gâteaux et c'est pour sa santé et bien pourtant, il y a cette pensée qui lui dit: «Je veux manger des gâteaux». Donc le mental, souvent, veut nous emmener dans quelque chose que l'on ne veut pas, au plus intime de nous-mêmes. La pensée est perçue, la pensée s'effondre tous les soirs quand je suis dans le sommeil profond et de manière très terre à terre, c'est presque un travail analytique, hein, d'observation pure, la pensée est perçue. Et on le fait sans effort en plus, hein. Vous êtes en voiture, vous voyez que la pensée est perçue. Alors ça n'a l'air de rien. Mais si la pensée est perçue et que je ne dépends pas de la pensée, alors je suis déjà libre des exigences du mental. Alors c'est pas ce qui remplit le frigo, je ne suis pas en train de rejeter le mental est un outil merveilleux, il est indispensable sur le plan manifesté, c'est OK. Mais le mental n'est jamais content, satisfait longtemps. Et donc, et en plus, il n'est pas vraiment en mesure de voir la vérité, ce n'est qu'un point de vue. Et là, à ce titre-là, l'énéagramme peut nous aider à regarder, à conscientiser quelle est la manière dont le mental est structuré. Voilà. On pourrait dire qu'il y a 9 grandes familles, 27 si vous voulez l'étendre. Et donc c'est toujours intéressant de connaître comment le mental fonctionne. Surtout qu'il est presque impossible de le modifier. Vous pouvez toujours essayer de faire de la pensée positive. C'est une étape, elle est nécessaire chez beaucoup d'entre nous. Mais encore une fois, pensée positive ou pensée négative, la pensée est perçue. Et je suis donc déjà libre de la pensée. Et évidemment, c'est déjà la problématique, parce que nous avons tous peur d'être libres. Nous avons peur de la liberté parce que nous n'avons pas appris à être libres. Nous n'avons pas appris à agir de manière spontanée. Nous avons appris à agir dans un cadre. Alors vous allez me dire, ce cadre est nécessaire en société. C'est vrai, mais comme je le dis parfois, regardez ce qui se passe dans le monde animal, qui a créé le chaos? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est les animaux? Est-ce que vous pensez que les animaux ont un mental structuré comme nous? Est-ce que vous pensez que les animaux sont obligés de suivre les exigences du mental ou non? Donc effectivement, cet instant où je me rends compte que je ne dépends pas de la pensée ne me fait pas faire n'importe quoi. Me permet juste de me rendre compte que le mental fait sa vie, que le mental n'est jamais satisfait longtemps, et qu'à partir du moment où je n'ai plus à suivre ses exigences, parce que le mental vous amènera toujours à suivre soit le passé, soit le futur, ben vous êtes déjà libre. Libre d'être ce que nous sommes déjà, c'est-à-dire maintenant. Une conscience qui peut, encore une fois, agir de manière spontanée. Tout cela demande beaucoup de présence. Nous avons malheureusement appris à suivre la pensée. La pensée a été glorifiée en Occident. Encore une fois, elle n'est pas rejetée.
c'est un peu un biais de compréhension que de dire, voilà, je pense donc je suis. Le but n'est pas de philosopher, mais réellement, je pense donc je suis. Non mais attends, ça veut dire que je disparais tous les soirs et que, en plus, encore une fois, la pensée m'amène à faire des choses ou à être des choses que je ne veux pas au plus intime de moi-même. Ce que je veux, et se dit Erika, ce qu'elle veut, c'est arrêter tout simplement les gâteaux au chocolat. Donc, et pourtant, il y a cette pensée qui arrive et qui lui dit mange-en. Donc, c'est vrai qu'il y a la force des habitudes, il y a les programmes, les croyances plus ou moins subconscientes. Encore une fois, l'énéagramme n'est pas une perte de temps. Pour beaucoup d'entre nous, c'est utile, hein. Mais peu importe, d'une certaine manière, c'est juste cet instant où je conscientise, mais pas sur le papier. C'est-à-dire que je le vis quotidiennement, que la pensée émerge, et comme disait Nirgata Maharaj, je laisse ma nature humaine, voilà, se dérouler, quelle que soit sa destinée. Je reste en tant que je suis conscient, je suis présent, je suis ici. Et mon mental ne sera jamais satisfait. Mon mental voudra toujours autre chose que maintenant. Et pourtant, si vous recherchez de la tranquillité, de la simplicité, de l'équanimité, de la sobriété, ce n'est qu'en étant maintenant que vous pouvez vivre ça. Donc, reste à savoir ce que je veux. Et ça, si vous voulez, c'est un positionnement, il n'y a que vous qui pouvez vous offrir ce positionnement. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux être le premier ? Est-ce que je veux réussir ? Est-ce que je veux être celui qui a le plus de connaissances sur Terre ? Est-ce que je veux me sécuriser toujours davantage ? Parce que c'est ce que veut le mental. Parce que l'ego a peur, l'ego est basé sur la peur et sur l'idée de survie, de séparation. De toute façon, le mental est structuré par paire d'opposés, juste ou injuste, correct ou incorrect, noir, blanc. Et donc c'est vrai que maintenant est creux, ennuyant pour le mental. Mais maintenant est libre. Et beaucoup d'êtres qui sont tendus vers des résultats, une fois qu'ils les obtiennent, eh bien, ils ne sont pas bien longtemps. Donc je l'avais déjà évoqué, mais effectivement, le fait d'avoir des choses, souvent, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a pas de joie définitive dans le fait d'obtenir des choses, d'avoir des choses. Faire des choses, c'est bien, mais ça ne s'arrête jamais. Il y a simplement le fait d'être. Voilà, et encore une fois, alors moi j'insiste beaucoup sur, enfin moi vous saisissez ce que je veux dire, hein, c'est des biais de éthique de langage, voilà. Il y a cette notion d'action dans l'inaction. C'est effectivement, être, même il semblerait immobile, il y a une action, une présence, il y a le fait d'être là. Et puis il y a aussi l'inaction dans l'action. C'est-à-dire, même quand vous êtes dans l'action, est-ce que vous êtes perdu dans les filets du mental, dit autrement dans les filets du temps, ou est-ce que vous êtes cette présence, cette conscience qui est déjà libre en fait? Il va se passer des choses dans la vie de toute manière, hein, mais est-ce que je suis perdu dans le film? Est-ce que je suis perdu dans les pensées? Ou pas? Et donc c'est vrai que cet instant où eh bien, on se rend compte qu'il y a un espace, pour le dire ainsi, entre moi et la pensée. Sinon, je ne pourrais pas percevoir la pensée. Il y a un espace entre moi et le corps. Le corps est perçu. Si je n'étais que le corps, je ne perdrais pas l'identification avec lui. Bien sûr, là, quand on commence à évoquer ces vérités-là, ça semble très spirituel, hein. Mais effectivement, c'est très difficile de vouloir se définir systématiquement comme étant un corps, et les gens qui tiennent le plus à cette pensée-là ne le ressentent jamais. Peut-être à bientôt. Voilà, c'était une toute petite causerie comme ça, comme étant peut-être l'instant où je suis libre. Libre parce que je ne suis pas dans l'expérience. Je peux participer à l'expérience, mais avant tout, l'expérience est perçue. Et ça, effectivement, quand vous vous établissez dans cette,
entre guillemets, à cette réalité, enfin cette évidence que je viens d'évoquer, eh bien certains vont vouloir évoquer ça comme étant la réalisation du soi, c'est la réalisation de ce que l'on est déjà, hein, c'est-à-dire juste reconnaître, c'est une reconnaissance. Je reconnais que la pensée est perçue. Je reconnais que le corps est perçu. Alors bien sûr, après, la problématique, c'est que qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Donc bien sûr, cette idée je suis déjà libre, c'est encore une pensée. Et cette pensée est perçue. C'est pour ça que parfois on dit que c'est impensable, inconcevable, qu'on ne peut rien en dire. Voilà. On ne peut rien dire du fait d'être. On peut simplement le vivre. Peut-être. À bientôt. Au revoir.